Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi sharah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui avec l'aide d'Allah tabarak wa ta'ala, on commence une nouvelle série qui est le voyage de l'âme après la mort. Il s'agit d'une longue série. On va voir ensemble plusieurs thèmes. On va parler bien évidemment de la mort, du châtiment de la tombe et des délices de la tombe. On va parler du soufflement dans la trompe. On va parler également de la résurrection. On va parler des règles du jour du jugement, de la balance, du pont du Sirat, de l'intercession du prophète alayhi salatu wassalam. Et cette série finira avec l'enfer et le paradis. Bi'idhnillah. Et j'implore Allah tabarak wa ta'ala de me faciliter la tâche, car tout au long de cette série, je vais essayer bi'idhnillahi tabarak wa ta'ala d'être le plus précis possible dans chaque thème pour qu'on vive chaque thème comme si on y était. Comprenez bien que mon objectif à travers cette série, c'est qu'on la vit tous ensemble. Que chaque étape après la mort, tu la vis comme si tu étais. Et j'implore Allah tabarak wa ta'ala de me faciliter la tâche et surtout d'agréer, d'accepter cette modeste contribution. Et j'implore Allah tabarak wa ta'ala de nous faciliter d'écouter et de mettre en pratique le contenu de ces rappels. Allah tabarak wa ta'ala il dit alladhina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah ulaika alladhina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Ceux qui prêtent l'oreille à la parole, puis suivent ce qu'elle contient de meilleur. Ce sont ceux-là qu'Allah a guidés et ce sont eux les doués d'intelligence. Donc, ahibbati fillah, mes chers frères, mes chères sœurs, cette série va commencer par la mort et c'est le thème d'aujourd'hui, bi'idhnillah. Car c'est la première étape. C'est la première étape, celle où l'âme se sépare du corps. La mort. Allah tabarak wa ta'ala en a parlé plus d'une fois dans le Coran. Et ce que j'aimerais, mes chers frères, mes chères sœurs, et ça c'est un point où j'insiste vraiment dessus, c'est qu'on n'oublie jamais pourquoi on a été créé. Jamais. Allah tabarak wa ta'ala dit wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. L'objectif premier de la création des humains, c'est qu'on adore Allah tabarak wa ta'ala. C'est qu'on l'adore sans lui associer. Et Allah tabarak wa ta'ala nous a parlé de la réalité de ce bas monde. Ce bas monde qui en a séduit plus d'un parmi nous. Ce bas monde qui a fait que malheureusement, trop de gens se sont attachés à lui au point où ils se sont noyés dans les péchés. Ce bas monde, Allah tabarak wa ta'ala, qui l'a créé, il nous en parle dans le Coran. Il nous dit « I'lamu annama al-hayatu ad-dunya la'ibun wa lahu » لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. Sachez, nous dit Allah, que la vie présente n'est que jeu, amusement, vaine parure, une course à l'orgueil entre vous et une rivalité dans l'acquisition des richesses et des enfants. C'est une réalité. Les gens dans ce bas monde, ils se concurrencent de qui va avoir le plus d'argent. Hein, vous entendez quoi? On va parler avec vos mots. Le dernier Gamos. Ah, il est bien lui. Regarde, il a acheté une grosse baraque à Dubaï. Anna au bled. T'as pas vu à Marrakech ce qu'il nous a fait? C'est un palace. La piscine, je t'en parle même pas, jacuzzi, etc. Et les gens, ils sont en fait, malheureusement, que et uniquement que dans la concurrence, dans l'acquisition des biens de ce bas monde. Et Allah, il nous en parle dans le Coran. Et je le répète, Allah, c'est notre créateur. Il a créé les humains. Il a créé la terre dans laquelle on vit. Il est celui qui connaît le mieux le besoin de l'humain. Et il est celui qui connaît le mieux l'être humain, sachant que c'est lui qui l'a créé. Sachant que la vie présente, Allah Ta'ala il nous dit, sachez que la vie présente n'est que jeu, amusement, vaine parure, une course à l'orgueil entre vous et une rivalité dans l'acquisition des richesses et des enfants. Subhanallah. Et à la fin du verset, Allah Ta'ala il dit, et la vie présente n'est que jouissance trompeuse. Et notre bien-aimé alayhi salatu wassalam, dans un hadith rapporté par l'imam al-Tirmidhi, il nous parle de la réalité de ce bas monde.
qui en a séduit plus d'un, qui en a absorbé plus d'un. Sahl ibn Sa'd al-Sa'idi radiyallahu anhu, il rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: si ce bas monde a vu aux yeux d'Allah le poids de l'aile d'un moustique, attention, soyez bien attentifs, si ce bas monde avait aux yeux d'Allah le poids de l'aile d'un moustique, il n'aurait pas consenti à l'infidèle une seule gorgée d'eau. Ça montre que ce bas monde, il vaut rien pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc est-ce que ce que je suis en train de dire là a pour objectif de faire qu'on arrête de travailler, on arrête de subvenir à nos besoins, qu'on n'a pas le droit de se projeter, qu'on n'a pas le droit de décrocher des grands diplômes, qu'on n'a pas le droit d'avoir des grands postes? Est-ce que mon objectif à travers mon discours c'est ça? C'est ce que vous comprenez? Non. Simplement, l'objectif de ce discours, c'est que vous compreniez que cette étape qui s'appelle la vie d'ici-bas, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créé, il nous a mis dans la dunya, dans ce bas monde, que pour qu'on prépare l'autre vie. Et pas pour qu'on se concentre à 100% sur celle-ci. Qu'on fasse de cette vie d'ici-bas un objectif. Non. Cette vie d'ici-bas, ça ne doit pas être l'objectif ultime du croyant. L'objectif ultime du croyant, c'est l'autre vie qu'on prépare dans celle-là, dans cette vie. Vous comprenez? Donc, le musulman, il a bien sûr le droit de se faire plaisir dans ce bas monde, de se divertir, de sortir, de s'amuser, de voyager, même d'être propriétaire, tant qu'il ne passe pas par les cases illicites, riba, emprunt avec intérêt bancaire, etc. Tu as le droit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a même dit 4 choses font partie du bonheur, parmi elles une maison spacieuse. Et il a même dit parmi ces 4 choses, il y a al-markabul hani, c'est-à-dire la bonne monture. À l'époque, la bonne monture, c'était quoi? C'était avoir un cheval, avoir un chameau. Aujourd'hui, une bonne monture, c'est quoi? C'est un véhicule. Tu as le droit d'avoir un bon véhicule, un beau véhicule, un véhicule récent. Mais, écoute bien, que ce soit ni fait par orgueil, ni que ce soit fait par excès, et que tu gardes bien en tête que tout ça c'est éphémère. Celui qui a une Ferrari, une Lamborghini, ou un Chiron ou autre, est-ce que tu crois qu'il va rentrer avec dans sa tombe? Il va laisser tout ça sur terre, ok? Même si son compte bancaire il est plein, mais chargé à bloc d'argent, ça reste sur terre. Ce qu'il va prendre comme bagage avec lui dans sa tombe, c'est uniquement ses bonnes et mauvaises actions. C'est pour ça, nous en tant que croyants, on ne doit pas perdre notre objectif ultime. C'est quoi? C'est d'avoir le paradis. Et pour ça, il va falloir établir des stratégies, un plan. Quand quelqu'un il veut juste acheter un 100 mètres carrés, un 200 mètres carrés sur terre, il commence à planifier. Comment je vais faire pour économiser, rembourser, je vais emprunter de qui, etc. Là, il s'agit de construire où? Dans l'au-delà, là où c'est éternel, là où il n'y a plus de problèmes, là où il n'y a que des délices, où on ne s'ennuie plus, et pour l'éternité. Mais pour avoir cette récompense qui est le paradis, il va falloir qu'on se réveille. Et pourquoi j'ai choisi cette série? Parce que cette série, par la grâce d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, est une parmi les causes des réveils de cœur. Parce que quand tu vas entendre et que tu vas vivre ces instants qui sont décrits avec détail dans le Coran et dans la Sunna du prophète sallam, si ton cœur est réceptif, bi'idhnillah, ça va t'aider à t'améliorer, à te repentir, à devenir quelqu'un de meilleur. Ce bas monde n'a donc aucune valeur pour notre Seigneur Azza wa Jal. Comprends donc que toi en tant que musulman, tu dois vivre ta vie, tu as le droit de te divertir, etc. Mais n'oublie jamais que le plus important, c'est l'autre monde. Faut pas que tu oublies ça. Faut pas que tu oublies ça. Et le diable, et l'âme incitatrice au mal, il y a plein de facteurs qui font que tu vas malheureusement oublier cet objectif. C'est pour ça il faut que tu fréquentes des bonnes personnes, que tu écoutes des rappels, que tu demandes la guidée à Allah, que tu fréquentes la mosquée. Il y a plein de facteurs qui vont t'aider justement à toujours avoir en tête. Non, mais il est possible que si je fais cette action, ce soit la dernière. Et si je meurs sur ce péché, je vais être ressuscité sur ce péché. Donc c'est pour ça, mes frères, mes sœurs, garde en tête que ce bas monde, il n'a pas de valeur auprès d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, ok? Et que nous, on ne doit pas en arriver à un stade où
on devient un esclave de ce bas monde. Et quand on parle de ce bas monde, attention, hein, ça comprend pas mal de points. Ça comprend l'obtention de beaucoup d'argent, mais ça comprend aussi la notoriété. Aujourd'hui, vous les voyez sur les réseaux sociaux, c'est une armée de gens qui sont devenus des mendiants médiatiquement. C'est-à-dire quoi? C'est des armées de musulmans et de musulmanes, et même des non-musulmans et des non-musulmanes, qui sont sur le net aujourd'hui pour pouvoir exister. Et pour exister, qu'est-ce qu'ils font? Exister, c'est-à-dire avoir de la notoriété, briller, tout ça, ça fait partie de ce bas monde. Tout ça, ça fait partie de dunya. Et pour cela, je le dis et je le répète, ils font de la mendicité de like. C'est-à-dire, sa vie entière, c'est « Ouais, comment ça se fait? J'ai moins d'abonnés, comment ça se fait? Et abonne-toi, et mets un pouce, et partage, et ceci. » Ibn Omar, radiallahu anhu, rapporte, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam me saisit par les épaules et il lui a dit « Sois dans ce bas monde comme si tu étais un étranger ou quelqu'un de passage. » On voit ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, non seulement il nous a montré que ce bas monde, il ne valait pas grand-chose auprès d'Allah, mais lui-même, il recommandait à ses compagnons de ne pas s'attacher excessivement à ce bas monde. Bien évidemment, tu vas t'y attacher juste pourquoi? Pour, comme on dit, remplir le frigo, assumer tes responsabilités, etc., etc. Même faire le bien. Parce que quand tu as de l'argent aussi, tu peux faire des aumônes, tu peux faire énormément de bien. Mais n'oubliez jamais aussi que avoir beaucoup d'argent et être riche, c'est une épreuve. Et il y en a plein, quand ils sont riches, malheureusement, ils se loupent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, sois dans ce bas monde comme si tu étais un étranger ou quelqu'un de passage. Ibn Omar radiallahu anhu me disait, quand tu es au soir, n'attends pas le matin. Et quand tu es au matin, n'attends pas le soir. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, quand tu es au matin, n'attends pas le soir, repousse pas une bonne action au soir. Et quand tu es au soir, repousse pas une bonne action au matin. Prends de ta santé pour ta maladie et de ta vie pour ta mort. C'est-à-dire, profite de ta santé avant que tu tombes malade et profite de ta vie avant que tu meurs. Et c'est rapporté par l'imam al-Bukhari. Mes frères, mes sœurs, ce bas monde, il a été blâmé pour une raison. C'est que malheureusement, il a absorbé plein de gens et il les a fait oublier l'au-delà. Il les a fait oublier pourquoi ils ont été créés. Il les a fait oublier le Seigneur des mondes, Azza wa Jal. Subhanallah, Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, il a dit, ce bas monde est une demeure de vérité pour celui qui la croit, une demeure de sanité pour celui qui la comprend, une demeure de richesse pour celui qui s'en approvisionne. Elle est le lieu de la descente de la révélation d'Allah sur ses prophètes ainsi que l'endroit dans lequel ils ont prié. N'est-ce pas? Et elle est le fonds de commerce des alliés d'Allah. Vous entendez? Ce bas monde, c'est le fonds de commerce des alliés d'Allah. Subhanallah, Allahu Akbar. Ce bas monde, comprenez que c'est un champ. Nous, en tant que croyants, en tant que musulmans, qu'est-ce qu'on fait dans ce bas monde, sur ce champ? On plante des graines. C'est quoi ces graines? Levez la main. Vas-y. Les adorations. Les bonnes actions. Barakallahu fik. Donc, en fait, ce bas monde, c'est un immense champ. Vous suivez? Nous, on y plante des graines et on récolte le fruit de notre travail où? Ouais. Le jour du jugement. Le jour du jugement, tu récolteras le fruit de ton travail. Dans un hadith rapporté par l'imam Muslim, dans un hadith rapporté par Bukhari et Muslim, Anas radiallahu anhu, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tout musulman qui plante ou sème une graine se verra compter une bonne action à chaque fois qu'un être humain, un oiseau ou une bête en mangera. Tout musulman qui plante ou sème une graine se verra compter une bonne action à chaque fois qu'un être humain, un oiseau ou une bête en mangera. Notre religion nous pousse à l'action. Notre religion nous incite à toujours être dans le positif, à être des acteurs positifs, à être des acteurs de bien. Mais beaucoup de gens oublient que cette vie, elle est éphémère. Tôt ou tard, cette vie, elle va avoir une fin. Un jour, on va mourir. Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit Kullu man alayha fan. Allahu Akbar. Tout ce qui est sur la surface de la terre doit disparaître.
Tout le monde va mourir sans exception. Tu es riche, tu vas mourir. Tu es pauvre, tu vas mourir. Homme ou femme, tu vas mourir. Enfant ou personne âgée, tu vas mourir un jour. La mort ne prévient pas. Peu importe ta situation, tu goûteras la mort. Une fois que tu as ça en tête, mon frère ainsi que toi, ma soeur, il faut que tu te prépares. Tu te prépares à cette rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, le prophète sallam, il dit Akthiru min dhikri hadim al-ladhat ay al-maut. Multipliez le rappel de celle qui brise les plaisirs. Multipliez le rappel de celle qui brise les plaisirs, à savoir la mort. Pourquoi? Parce que ça fait froid dans le dos de parler de la mort. Ça fait froid dans le dos. Et puis, c'est une réalité que personne ne peut contester. Musulman, non musulman, n'importe qui sur terre sait qu'un jour, il va mourir. Celui qui pense à la mort, il surveille ses actions. Celui qui pense à la mort, il fait attention à ne pas tomber dans l'injustice. Un grand tabi'i, Rabi' ibn Khaytham, rahimahullah, qui était un élève de Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, il disait, si j'avais laissé passer un moment sans que je me rappelle de la mort, mon cœur aurait péri. Subhanallah. On en a aujourd'hui qui oublient la mort pendant des années, sauf quand il faut venir pour prier sur quelqu'un de sa famille à la mosquée ou un de ses amis qui est mort. Et rappelez-vous que tout le monde va mourir un jour. Allah Ta'ala dit Kullu nafsin dha'iqatul maut. Chaque âme goûtera la mort. Et Allah Ta'ala il dit dans le Coran Qul innal mawta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Thumma turadduna ila alimil ghaybi wash shahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allahu Akbar. Allah Ta'ala il dit la mort que vous fuyez, écoutez bien, dit la mort que vous fuyez va certes vous rencontrer. Cette mort-là que tu fuis, elle va te rencontrer un jour. Ensuite, vous serez ramené à celui qui connaît parfaitement le monde invisible et le monde visible et qui vous informera alors de ce que vous faisiez. Ce qui est sûr également, c'est qu'après la mort, il n'y a que deux destinations. Tu as vu sur Terre, en hiver, tu peux choisir d'aller au ski. Ok? Ou même dans une destination où il y a le soleil. En décembre, tu dis allez, je vais à Dubaï, là-bas au moins il fait bon. Tu as le choix dans les destinations tant que tu es vivant, n'est-ce pas? Mais après la mort, il n'y a que deux destinations. Il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre. Allah Ta'ala il a dit Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Il y en aura donc une partie d'entre eux au paradis et une autre partie en enfer. Allahu Akbar. Il n'y a que deux endroits. C'est le paradis ou l'enfer. Et Allah Ta'ala il dit, et j'aimerais que vous soyez super attentifs sur tous les textes que vous allez écouter, parce que vraiment il secoue, il réveille. Allah Ta'ala il dit وَجَاءَتْ سَكَرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ. L'agonie de la mort fait apparaître la vérité. La vérité, c'est la mort. Subhanallah. Allah Tabaraka Ta'ala il a appelé la mort la vérité. L'agonie de la mort fait apparaître la vérité. Voilà ce dont tu t'écartais. C'est ce qu'on fuyait. Il suffisait que la température elle augmente un peu, direct. Il est chez le docteur. Il a hyper soif, il a peur de mourir. Il a hyper faim, il a peur de mourir. Bien évidemment, c'est naturel de vouloir quoi? Préserver sa vie. Mais là, quand la mort va frapper, tu ne pourras pas reculer ce délai d'une seule seconde. Tu ne pourras pas négocier avec l'ange de la mort une fois qu'il viendra prendre ton âme. Mes frères, mes sœurs, l'imam al-Qurtubi rahimahullah, dans son livre At-Tafkira, il a dit des choses qui secouent les cœurs. Il a dit, imagine-toi mon frère, lorsque les livres seront distribués, parce que le jour du jugement, on va te remettre un livre. Ce livre, il y a quoi dedans? Vous le savez? Ouais? Il y a nos actions. Soit on va le prendre de la main droite, soit de la main gauche. Celui qui le prend de la main droite, c'est qu'il a quoi? Il a réussi. C'est bon, c'est le succès, n'est-ce pas? C'est le paradis. Et celui qui l'a de la main gauche, c'est la catastrophe pour lui. C'est le châtiment. Et bien regardez, subhanallah. Al-Qurtubi, rahimahullah, il dit
Imagine-toi mon frère, lorsque les livres seront distribués, les balances mises en place et que tu seras appelé par ton nom au milieu de cette foule de créatures. L'humanité entière, elle sera ressuscitée sur la même terre, au même moment. Et ça, on parlera, Inch'Allah, du jour du jugement plus tard avec détail. Imagine-toi l'humanité, depuis la création de Adam jusqu'au dernier homme, tous sur la même terre. Et tu seras appelé par ton nom au milieu de cette foule de créatures. Où est un tel, fils d'un tel, qu'il se présente devant Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Et que les anges auront reçu l'ordre de t'amener auprès d'Allah. La ressemblance des noms avec le tien et celui de ta famille n'empêchera pas les anges de t'amener dès lors qu'ils savent que c'est bien toi qu'on demande. Parce qu'il est possible que le jour du jugement, il y en ait plusieurs qui ont le même prénom et le même nom de famille. Mohamed Abdullah. Ils sont plusieurs à s'appeler comme ça. Son nom de famille, c'est Abdullah. Et bien le fait qu'il y ait des ressemblances dans le nom n'empêchera pas les anges de savoir que c'est de toi dont il s'agit. Et ils viendront te chercher. L'appel parviendra directement à ton cœur. Et tu sauras que c'est de toi qu'il est question. Alors tu trembleras de tous tes membres. Ta couleur changera et tu perdras la tête. Ils traverseront les rangs avec toi pour te présenter à ton Seigneur et te placer devant lui. Allahu Akbar. Tout le monde lèvera les yeux vers toi pendant que tu seras entre les mains des anges. Tu auras perdu la tête et ta terreur se sera accrue parce que tu sauras où l'on t'amène. Certains parmi vous, ils sont peut-être rentrés une fois dans un tribunal dans ce bas monde, soit pour une affaire qui les concerne, pour des bêtises qu'ils ont fait, ou soit pour un ami, quelqu'un de la famille qui était condamné. Et ils attendaient le jugement. Et ça fait froid dans le dos d'être haut dans un tribunal. Et ils sont là, les gens, ils attendent avec impatience. Qu'est-ce que le juge il va dire? Ça va être quoi sa peine? Il va prendre combien d'années? Mais là, on parle du jour du jugement. Là où ni avocat, ni piston, ni rien de tout ça ne te sera utile. C'est-à-dire, c'est toi, est-ce que tu as préparé comme bagage, comme bonne et mauvaise action? Imagine cet instant où tu te trouveras face à ton Seigneur tenant en main un registre fournissant tous les détails de tes œuvres, n'omettant aucune action que tu as voilée, ni aucun secret que tu as dissimulé. Tu liras tout cela d'une voix abattue avec un cœur brisé, et la terreur te cernera de toutes parts. Nombre d'actions que tu avais oubliées te seront rappelées dans ce livre. Nombre de bonnes œuvres que tu avais cru être en sécurité et une délivrance en ta faveur seront rejetées à ce niveau et rendues vaines. Des bonnes actions que tu as faites, mais par ostentation, parce que tu recherchais la notoriété, etc. Alors que ton espoir dans ces œuvres était si grand, une grande tristesse sera dans ton cœur et nombreux seront les regrets que tu auras d'avoir négligé l'obéissance à Allah. Et sache que ce n'est pas fini. Après cela, il y a le Sirat, le pont qui est dressé au-dessus de l'enfer. Et puis, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que tu vas passer ce pont facilement ou est-ce qu'en mettant le premier pied, tu vas te retrouver à glisser en enfer? Wala'iyadhu billah. Enfin, chacun d'entre nous, il doit se poser des questions. Jusqu'à quand cette insouciance? Jusqu'à quand je suis éloigné du dîn? Jusqu'à quand je suis esclave de mes passions? Jusqu'à quand j'ai pas de personnalité et je suis le premier qui m'embarque dans un bateau illicite? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand vous êtes faible et vous n'arrivez pas à tenir votre dîn? À chaque fois qu'il y en a un qui te dit viens en soirée avec nous, on va écouter du son, on va fumer, on va vendre, j'ai un plan pour toi de haram. Malheureusement, ils sont nombreux à mordre à l'hameçon. Mais quand on te dit viens à la mosquée, t'es paralysé. Bien sûr, je ne suis pas en train de généraliser, mais la personne qui se reconnaît à travers mon discours, qu'elle se réveille. Le meilleur moyen d'augmenter notre foi, d'apprendre notre dîn, c'est de venir à la mosquée, venir écouter des cours, faire la prière en groupe, rencontrer tes frères. Les sœurs, elles se rencontrent entre elles. Combien de fois j'ai entendu des jeunes me dire « Mais toi, tu me parles de bonne fréquentation, je la trouve où? Viens à la mosquée !» Au lieu de rester dans des endroits qui sont remplis de shayatines, de démons. L'enfer,
c'est quelque chose de terrible, qui fait très peur. C'est le châtiment d'Allah tabarak wa ta'ala. C'est le châtiment qu'Allah a promis à ceux qui vont lui désobéir, qui vont se détourner de lui. Subhanallah. Imagine-toi dans le hadith rapporté par l'imam al-Tirmidhi et l'imam Ahmad sur Abu Huraira radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: au jour du jugement, un coup sortira de l'enfer. Un coup sortira de l'enfer, il aura 2 yeux qui voient, 2 oreilles qui entendent et une langue qui parle. Allahu Akbar. Allahu Akbar. À cet égard, l'enfer dira: 3 types de personnes m'ont été confiées. Parmi eux, l'oppresseur inflexible. Ceux qui étaient quoi? Qui étaient injustes. T'en es où par rapport à l'injustice? T'en es où par rapport au dhulm, par rapport à la hagra? Et subhanallah, pour aller au paradis, c'est très facile. Tu as moins d'efforts à faire que pour aller en enfer. Pour aller au paradis, venir à la mosquée, c'est gratuit. Oui ou non? Écouter un rappel, c'est gratuit. Prier à la mosquée, c'est gratuit. Faire du dhikr, lire du Coran, c'est gratuit. Mais l'enfer, pour aller en enfer, il faut faire des actions qui font mériter l'enfer, comme forniquer. Donc il faut de l'argent, il faut planifier. Il y en a plein, ils vont mentir à leurs parents. C'est des obstacles avant d'arriver à ce péché. Voler, pareil, c'est des risques. C'est dangereux. Et parfois, c'est payant. Ils vont payer des destinations pour aller faire quoi? Aller faire du haram. Demande-leur aujourd'hui pourquoi vous allez tous à Phuket. Sauf ceux à qui Allah a fait miséricorde. Mais un paquet d'entre eux, c'est pourquoi? C'est pour visiter les îles. C'est pour nager, se baigner. Pas que ça. Beaucoup d'entre eux, pour ne pas généraliser, ils y vont pour forniquer. Pour faire du haram, c'est vrai ou pas? Donc subhanallah, ils vont investir beaucoup d'argent, beaucoup d'efforts pour finalement s'exposer au châtiment d'Allah, l'enfer. Alors que le paradis, mais c'est facile d'y aller. C'est juste le diable, il t'a mis plein de nœuds dans la tête en te disant: ouais, le paradis c'est trop compliqué, tout devient interdit, si tu rentres dans la religion, tu n'as plus rien le droit de faire. Faux! Les choses autorisées sont plus nombreuses que les choses interdites. Mais c'est la mauvaise compréhension de la religion. Le diable, il est en train de te mettre des hypercutes. Réveille-toi. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le paradis est recouvert de choses détestables. C'est-à-dire, il y a des obstacles pour avoir le paradis. C'est pas facile de se lever pour le fajr. Quand il est à 4 heures du mat et que le isha il est vers minuit. C'est-à-dire, il y a des efforts à faire pour aller au paradis. Et qu'est-ce qu'il a dit alayhi salatu wa sallam? Il a dit: et l'enfer est recouvert de passions interdites. L'enfer, pour y accéder, tu suis les passions, les passions interdites, et tu finis en enfer, comme c'est rapporté par l'imam Al-Bayhaqi. N'oubliez pas qu'on doit adorer Allah tabaraka wa ta'ala tout le temps. Il y en a, c'est des saisonniers, c'est-à-dire pendant Ramadan, il met le paquet, après Ramadan, on ne le voit plus. Pourquoi? Allah Ta'ala, il a dit: wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude. La certitude, c'est la mort. Nous, on n'est pas des saisonniers. Nous, c'est pas Ramadan, on met le paquet, puis après Ramadan, il n'y a plus rien. On va faire une umrah, on met le paquet dans la umrah, on ne dort plus. Et le frère, il te dit, ou la sœur: subhanallah, j'ai tenu 48 heures en dormant 2 heures. Tabarakallah, c'est bien qu'Allah il accepte. Et après, elles sont où les traces de cette umrah? Il revient, tu regardes ses stories sur le net, c'est que des péchés, de l'exhibition, du haram. Mais parmi les signes qui prouvent qu'une bonne action a été acceptée, c'est que tu continues à faire des bonnes actions après en avoir fait. Si toi, après la umrah, tu reviens comme si de rien n'était et que tu as juste quelques souvenirs, il y en a, il revient de la umrah, la seule chose qui a changé de lui, c'est quoi? C'est sa coupe de cheveux. Rien d'autre. C'est le même. Mais soyez sérieux un peu. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il améliore notre situation. Mes chers frères, mes chères sœurs, notre bien-aimé alayhi salatu wa sallam a dit: si vous saviez ce que je sais, vous ririez peu et vous pleureriez beaucoup. Rapporté par Bukhari Muslim. Ça veut dire quoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu lui le paradis, il a vu l'enfer. Il les a vus de ses yeux. Et il a dit: si vous saviez ce que je sais, vous ririez peu. Pourquoi? Parce que c'est terrible, le châtiment. Le châtiment, il est terrible. Et bien évidemment, il y a moyen d'échapper au châtiment, mais facilement. Parce que certains, ils peuvent se dire: ah ouais, moi, c'est sûr et certain, je vais finir dans le châtiment. Non, arrête de dire ça. Non, la miséricorde d'Allah, elle est immense. Mais, il faut que tu te mettes à travailler, que tu te mettes à te ressaisir.
à te prendre au sérieux. Mes chers frères, mes chères sœurs, malheureusement, beaucoup de gens oublient la mort et celle-ci ne prévient personne. Elle prévient personne. Tu ne reçois pas un SMS te disant il te reste 48 heures, J-10 et l'ange de la mort il vient prendre ton âme. Non, ça frappe d'un coup. Et on en avait plein des jeunes autour de nous et des moins jeunes qui sont morts et pas forcément en ayant été malades. Moi je me souviens, subhanallah, qu'un parmi mes frères il s'appelle Ahmed, rahimahullah, qu'Allah il fasse miséricorde. Subhanallah, je l'aimais beaucoup ce frère-là, qu'Allah il le récompense pour toutes les bonnes actions qu'il a fait et qu'Allah lui accorde sa miséricorde et le paradis. Ce frère-là il est mort sur son scooter pendant qu'il conduisait et sans faire un accident avec quelqu'un. Crise cardiaque et il est parti. Un autre il est parti pour faire du sport, c'est à côté à Drancy. On a voulu lui racketter son smartphone, ça finit par, ils l'ont tué. Un parmi les frères dans mon quartier, il a séparé une embrouille, il s'est mangé des coups de marteau sur le crâne, il est mort. Mais lui, il n'est pas sorti pour aller s'embrouiller. Et ce n'était pas quelqu'un qui était dans la délinquance. Je le répète, la mort ne prévient pas. Une parmi nos sœurs, j'oublierai pas, on est parti prier sur elle, à Saint-Ouen. Son mariage, c'était le lendemain. Elle est morte dans son sommeil. La mort ne prévient pas. Arrêtez avec cette histoire de « j'ai le temps ». Ça, c'est la chose la plus grave qui a touché notre communauté. La procrastination. J'ai encore le temps. On remet les bonnes actions à plus tard. Je vais me repentir. Je sais ce que je fais, c'est pas bien. Je sais que je diffuse du poison sur le net, sur TikTok, sur Insta, sur Snap. Mais t'inquiète, j'irai faire le hajj. Je me laverai de mes péchés. Mais qui dit que tu vas vivre jusqu'à ce hajj? Qui dit que tu vas vivre jusqu'au repentir? Freine dès maintenant. Insouciant que t'es, réveille-toi. Combien de fois on a vu des gens, subhanallah, balle perdue et hop, on se retrouve à avoir une cité complète, plusieurs quartiers qui viennent prier sur lui. Et t'entends des phrases type « il est parti trop tôt ». Non, il n'est pas parti trop tôt, c'était son heure. Ou bien d'autres qui disent « mais subhanallah, on mange avec lui hier ». Effectivement, du jour au lendemain, une personne parmi nous peut partir. Et le croyant, il est toujours sur ses gardes. Il sait que l'ange de la mort, il peut venir à n'importe quel moment. Le problème, c'est que on se sent trop en sécurité à l'abri du stratagème d'Allah. Et le prophète alayhi salatu wassalam, nous a dit qu'Allah tabarak wa ta'ala dit par ma puissance, je ne regroupe pas en mon serviteur de peur et de sécurité. S'il se sent en sécurité, ça c'est Allah qui dit, et il jure. Allah il dit, si le serviteur il se sent en sécurité dans ce bas monde, je lui ferai peur le jour du jugement. Et s'il a peur de moi dans ce bas monde, je le mettrai en sécurité le jour du jugement. Expliquez-moi s'il vous plaît, c'est quoi votre mode de vie? Vous vous sentez comment dans cette vie d'ici-bas? Tranquille, ça va pour moi, sans faire aucun effort, il ne prie pas, il met en colère ses parents, il fait n'importe quoi de sa vie, il est en train de la détruire. Votre temps, la chose la plus précieuse, vous êtes en train de le brûler avec vos mains. Comment? Avec les écrans. H24, en train de regarder des stories, des commentaires, des publications ou de publier vous-même. Vous n'avez rien d'autre à faire dans votre vie? À quel moment vous touchez le Coran? Quand est-ce que vous le lisez, que vous le méditez? Vous êtes des musulmans, vous ne savez même pas encore comprendre la parole d'Allah. Combien parmi nous, ils l'ont lu en entier et ils l'ont compris? Ils ont cherché à l'étudier. Combien d'entre nous, on a cherché à se rapprocher de la sunna du prophète sallam en étudiant sa biographie, en regardant comment il se comportait, comment il fallait manger, s'habiller, etc. et puis vivre la sunna? Non. On a adopté plutôt les modes de vie de qui? Des footballeurs, des influenceurs, des humoristes, des stars, des gens de télé-réalité. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Des musulmans et des musulmanes à l'appel qui regardent des gens dans une télé-réalité. Ils ne sont pas habillés que des jeux de séduction déjà programmés, des clashs déjà programmés. Et c'est vous qui êtes la cause que ces gens-là existent. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Mes chers frères, mes chères sœurs, nos pieux prédécesseurs, rahimahumullah, ils faisaient hyper attention à la rencontre qu'on aura tous avec Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'on demandait
à Muhammad ibn Wasi', comment vas-tu? Écoutez ce qu'il répondait. Ça, c'est un parmi nos ancêtres. Il disait, que penses-tu d'un homme qui avance chaque jour vers l'au-delà? Ce n'était pas des anesthésiés comme beaucoup d'entre nous. Omar ibn Abd al-Aziz dit à Abu Hazm, fais-moi une exhortation, fais-moi un rappel. Il a dit, allonge-toi, mets la mort auprès de ta tête et regarde ce que tu aimerais avoir auprès de toi à cet instant et fais-le maintenant. Il a dit, allonge-toi et mets la mort auprès de ta tête et regarde ce que tu aimerais avoir auprès de toi à cet instant et fais-le maintenant. Et regarde ce que tu détesterais trouver auprès de toi à cet instant et délaisse-le maintenant. Un parmi les pieux prédécesseurs, il a dit, il y a 3 bienfaits que la personne tire du rappel de la mort. Le premier bienfait du rappel de la mort, c'est le repentir immédiat. Et j'espère, Inch'Allah, qu'après ce rappel, on va tous se repentir de nos péchés et de nos fautes. Et quoi qu'on ait fait comme péché, vous inquiétez pas. La miséricorde d'Allah, tabaraka ta'ala, elle est immense. Allah, il pardonne tout à partir du moment où on est sincère dans notre repentir. Donc 3 bienfaits pour la personne quand elle écoute ou elle se rappelle la mort. 1, c'est le repentir, il est immédiat. 2, c'est le contentement du cœur. C'est-à-dire que tu es satisfait de ce qu'Allah t'a donné. Quand tu te rappelles la mort, tu dis, mais alhamdoulilah, ça va ce que j'ai. Parce qu'on est toujours sur la course de quoi? D'obtenir plus, de gagner plus, etc. Et 3, c'est le 3e bienfait et l'ardeur dans l'adoration. C'est que tu t'appliques dans l'adoration. Tu dis, cette vie elle est éphémère. Bien, je concentre plus ma vie sur les adorations, ok? Bien évidemment, je vais sortir, manger, me divertir et tout, mais je diminue ce pourcentage et j'augmente le pourcentage d'adoration. Parce que quand on regarde, nous, on a beaucoup de divertissement, ok? De loisirs et de plaisirs, etc. Et de fuite de nos responsabilités. Et souvent, on a peu d'adoration. Ben, augmente les adorations et diminue le divertissement. Diminue le divertissement. Je ne suis pas en train de dire, te divertis pas. Un parmi les pieux prédécesseurs, un parmi nos salafs, il a dit par rapport à la mort, écoutez bien, il a dit, aucun serviteur ne multiplie le rappel de la mort sans que cela ne se voie dans ses actions. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Un autre parmi les pieux prédécesseurs, il a dit, pleure sur toi-même avant qu'on ne pleure sur toi. Et porte ton âme à l'adoration avant qu'on ne te porte sur les épaules. Et juge-toi toi-même avant que tu sois jugé par Allah. Car lorsque tu seras dans la tombe, tu seras laissé seul et tu seras otage de tes actions. Un parmi les pieux prédécesseurs, il a dit, malheur à moi, car je ne sais pas quel jour sera le dernier de ma vie, ni dans quel pays mon âme sera prise, et je ne sais pas dans quel pays sera creusée ma tombe. Mes chers frères, mes chères sœurs, cette réalité qu'est la mort, tout le monde va la goûter. D'ailleurs, subhanallah, notre prophète, alayhi salatu wassalam, regardez ce qu'il disait. Dans le hadith, il est rapporté par l'imam Muslim. Il disait, Allahumma inni a'udhu bika min adhab al-qabr, wa min adhab jahannam, wa min fitnati al-mahya wal-mamat, wa min fitnati al-masih ad-dajjal. Il disait, quand le prophète sallam disait, quand l'un de vous prononce l'attestation, donc le tashahhud, qu'il invoque la protection d'Allah contre 4 choses en disant. Donc quand tu fais le tashahhud avant le salut final, eh ben, il est recommandé de dire, Seigneur Allah, je me mets sous ta protection contre le supplice de l'enfer, contre les tourments de la tombe, contre la tentation de la vie et de la mort, et contre le mal de la tentation du Messie Dajjal, le faux Messie. Et c'est rapporté par Muslim. Mon frère, ma soeur, le prophète sallam nous dit dans le hadith de Al-Bara ibn Azib, quand un fidèle serviteur quitte ce bas monde pour l'au-delà, il lui vient depuis le ciel des anges blancs dont le visage est aussi radieux que le soleil. Ça, c'est quand tu es mourant, il y a plein d'anges qui viennent accompagner l'ange de la mort. Et ça, c'est quelque chose que tu vois dans les derniers instants de ta vie. Le hadith, il est rapporté par Ahmed et d'autres. Ils s'installeront à vue d'œil, ils couvriront l'horizon devant toi. Les anges, ils seront hyper nombreux. Ça sera soit les anges de la miséricorde qui vont venir recueillir ton âme, soit les anges du châtiment, qui, je le répète, seront avec l'ange de la mort qui lui-même recueillera ton âme. Quand un fidèle serviteur quitte ce bas monde pour l'au-delà, il lui vient depuis le ciel des anges blancs dont le visage est aussi radieux que le soleil. Ils s'installeront à vue d'œil de lui et seront munis de linceul et du parfum du paradis. Ils vont venir avec un linceul du paradis et un parfum du paradis. T'aimerais pas avoir ça franchement?
C'est alors que l'ange de la mort viendra s'asseoir près de sa tête et lui dira: écoute et sache que Wallahi l'azim, ce moment-là, on va tous le vivre. L'ange de la mort, il va venir, il va se mettre auprès de ta tête et il va dire: ô bonne âme, sors pour jouir du pardon et de la miséricorde d'Allah. Est-ce que tu veux ça, mon frère? Ma soeur, toi qui m'entends, tu veux ça? Mais ça se mérite. Ça se mérite. Il faut adopter le mode de vie du pieux, de la pieuse pour avoir ça. Cette âme sortira en coulant comme une goutte d'eau qui échappe de la bouche d'une outre. Quand l'ange de la mort recevra l'âme, les autres anges s'en saisiront tout de suite et la mettront dans le linceul et la baigneront dans le parfum et elle en recevra la meilleure odeur de musc sur terre. Les anges remonteront porteurs de cette âme jusqu'à arriver auprès d'Allah. Tu veux ça? De l'autre côté, la mauvaise âme, qu'est-ce qu'elle va avoir? Elle va avoir des anges qui sont nombreux et qui ont un visage sombre. L'ange de la mort, il viendra se mettre à côté de cette âme et lui dira: ô mauvaise âme, sors vers le courroux et la colère de ton Seigneur. Est-ce que nous, on veut entendre ça? Je vous pose déjà une question. Nous, on est musulmans, oui ou non? Vous croyez en ces messages du prophète sallam ou pour vous, c'est faux? Vous y croyez? C'est-à-dire que si tu y crois, sache que tôt ou tard, cette scène, tu vas la voir. Maintenant, c'est toi qui optes pour ce que tu veux voir. Est-ce que tu veux voir les anges de la miséricorde et que ton âme sorte facilement et que la tombe soit pour toi un jardin du paradis, ou tu veux que la tombe ce soit un trou de l'enfer où tes os vont s'écraser, comme le dit le prophète dans ce hadith à la fin. Ces os, ils vont s'écraser. La tombe, elle va se resserrer jusqu'à lui écraser les os. Et on prendra une massue avec laquelle, si on frappait une grande montagne, elle s'écroulera en poussière. Et bien, il va se faire frapper dans sa tombe de cette manière. Pourquoi? Parce que le dîn, c'était pas du tout prioritaire. La religion, ouais. Vous voulez ça? Allah tabaraka wa ta'ala, il dit: yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati ad-dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha. Allah affermit les croyants par une parole ferme dans la vie présente et dans l'au-delà, tandis qu'il égare les injustes et Allah fait ce qu'il veut. Si tu veux qu'Allah t'affermit dans le questionnement des deux anges dans ta tombe de Munkar et Nakir, il faut impérativement que tu sois droit sur terre. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que on va t'appeler à faire des péchés, ton âme, elle va t'inciter au mal, tu es tout seul devant ton écran, tu as envie de regarder des images qui sont haram, écouter des sons, etc. Il faut que tu t'éduques, tu te prennes en main sérieusement. Pourquoi? Pour ne pas te retrouver le jour du jugement. Pourquoi? Pour ne pas te retrouver dans ta tombe en difficulté. Et puis la tombe, c'est la première étape. Si elle est facile, tout ce qui vient après, c'est facile. Si elle est dure, tout ce qui est après est dur. Ahibati fillah. Allah tabaraka wa ta'ala, il nous parle de certains qui viendront le jour du jugement dire: ma aghna anni maliya, ma fortune ne m'a servi à rien. Aujourd'hui, on entend beaucoup, voilà un bon business, tu as gagné beaucoup d'argent, investi dans ça. On entend le trading, copy trading, la crypto, on entend plein de choses. Je ne vais pas rentrer dans le débat halal haram, mais on n'entend que des messages type: fais-toi de l'argent, fais-toi de l'argent, fais de l'argent, fais de l'argent, fais de l'argent, fais de l'argent. C'est vrai ou c'est pas vrai? Eh bien, il y a certaines personnes qui viendront le jour du jugement, ils diront: ma fortune ne m'a servi à rien. Ma fortune ne m'a servi à rien. Est-ce qu'on fera partie de ces gens-là, oui ou non? Allah tabaraka wa ta'ala, il dit: innal abrara la fi na'im wa innal fujjara la fi jahim. Les bons seront certes dans un jardin de délices, et al-fujjar, les libertins, les mauvais seront certes dans une fournaise. Tu veux être où? Si tu veux la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala, mais bouge, fais le bien. Le prophète alayhi salatu wa sallam a dit: lorsque la dépouille d'un mort est posée et que les hommes la portent sur leurs épaules, si la personne était pieuse, donc elle est portée sur les épaules, et là on est en direction de quoi? Du cimetière. À ce moment-là, regardez bien, si la personne était pieuse, elle dit qui? La dépouille: avancez-moi, avancez-moi. Et si la personne n'était pas pieuse, elle dit: oh malheur à moi, où m'emmenez-vous? Toute chose entend sa voix, sauf les hommes, et s'il l'entendait, il serait foudroyé. Subhanallah. Ça, ce moment où il est porté, ok? Puis après, quand on te met dans ta tombe, tu entends encore
le bruit de tes proches et tu entends même le bruit de leurs pas quand ils te quittent. Et ça, tout ça, c'est tiré de hadiths authentiques. Ok? Puis après, tu reçois ces deux anges qui te posent des questions. Et ça, c'est le prochain thème, celui de la tombe. Tu vas recevoir 3 questions. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Et qui est l'homme qui vous a été envoyé? Et tu ne pourras répondre que si tu as cartonné dans ce bas monde, que si tu as été sérieux, que si tu as réussi à éduquer ton âme. Par contre, si tu as été tordu, que tu as délaissé la prière, que tu as multiplié les péchés, que tu as abandonné la mosquée, que ma sœur, tu t'es noyé dans un océan d'exhibition et que tu t'es éloigné du code vestimentaire dicté par notre religion, que la seule préoccupation que tu avais c'était les écrans, que la seule préoccupation que tu avais c'était de tuer le temps de la même manière que le font d'autres. Certains ils s'appellent, t'as pas un plan pour l'après-midi? Non. Un truc pour tuer le temps vite fait. Un truc pour tuer le temps. Est-ce que vous oubliez que au moment de la mort, il y en a certains qui diront Laoula akhartani ila ajalan qarib fa asaddaq wa akum min as-salihin. Seigneur, si tu pouvais m'accorder un court délai, je ferai l'aumône et je serai parmi les gens pieux. Au moment de la mort, les gens ils voudront un deuxième. Je vous pose une question tous là, vous qui m'écoutez. Si on pouvait parler aux habitants de la tombe, si on pouvait leur parler et échanger avec eux et qu'ils nous répondaient, à votre avis, c'est quoi leur souhait? C'est quoi? Revenir sur Terre pour faire quoi? Regarder une dernière série Netflix? Non. Faire des vacances de luxe? Ceux qui sont actuellement morts, leur souhait, si on pouvait leur demander c'est quoi vos souhaits, c'est de revenir sur terre, faire le bien, faire des adorations. Et d'ailleurs, j'ai même une khutba, un discours du vendredi qui s'appelle les souhaits des morts. Les souhaits des morts. Écoutez-la, vous verrez qu'est-ce qu'ils souhaitent. Leur souhait, c'est pas de rester au café avec leurs potes et d'ahka jusqu'à pas d'heure. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala il améliore notre situation. Allah tabarak wa ta'ala il dit Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Ô vous qui avez cru, regardez Allah il dit quoi? Repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. Il se peut que votre Seigneur vous efface vos fautes et qu'il vous fasse entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux au paradis, le jour où Allah épargnera l'ignominie aux prophètes et à ceux qui croient avec lui. Leur lumière courra devant eux et à leur droite. Ils diront, Seigneur, parfais-nous notre lumière et pardonne-nous car tu es omnipotent. Et Allah tabarak wa ta'ala dit au fils d'Adam, tant que tu m'invoques et que tu espères en moi, tant que tu fais des doigts et que tu as espoir en Allah, Allah il dit, je t'absoudrai, c'est-à-dire je te pardonnerai malgré ce qui s'est produit de toi sans me soucier du nombre de tes péchés. Tant que tu demandes pardon, Allah il va te pardonner. Ô fils d'Adam, si tes péchés ont atteint les nuages du ciel et que tu me demandes pardon, je t'absoudrai sans me soucier. C'est-à-dire sans se soucier du nombre de tes péchés. Ô fils d'Adam, si tu viens à ma rencontre avec la contenance de la terre comme péché et que tu me rencontres sans rien m'associer, je t'apporterai la contenance de la terre comme absolution. C'est pas perdu. Même si ton passé il était ténébreux, noir, sombre, Wallahi al-azim, c'est pas perdu. Garde même en tête que non seulement si tu te repens sincèrement, Allah il te pardonne, mais il te transforme tes péchés en bonne action. إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. Allah il dit إِلَّا مَنْ تَابَ, sauf ceux qui se repentent. إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ, et croient, sauf ceux qui se repentent, croient et accomplissent des bonnes œuvres, ceux-là, Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes. T'imagines? C'est-à-dire le passé sombre là de 10, 15, 20, 30, 50 ans de péché, tu te repens sincèrement, Allah il te le change en bonne action. Allahu Akbar, qu'est-ce que tu attends? Et aussi, garde en tête que dans ta tombe, il ne restera que tes actions. On te l'a dit plein de fois. Et regarde, le hadith de Anas, il est rapporté par Bukhari et Muslim. Le prophète sallam a dit 3 choses accompagnent le mort dans son cortège funèbre: ses parents, donc sa famille, ses biens et son œuvre. 2 d'entre elles retournent à la vie. C'est quoi? 2 d'entre elles retournent. Et une seule reste. Les 2 qui retournent, c'est quoi? Sa famille et ses biens. Et la seule chose qui reste, c'est quoi? C'est ses actions. Et une seule reste avec lui, son œuvre.
son œuvre, rien d'autre. Ce qu'on est en train de vous dire là, c'est pas des choses qui peut-être ils vont arriver, c'est sûr et certain. Maintenant, soit parmi nous, il y en a, ils vont écouter attentivement et ils vont être assez intelligents pour se reprendre en main et se donner les moyens d'être sur le chemin de la piété, soit ils vont rester à être des pions de shaitan, du diable, jusqu'à se retrouver en perdition après leur mort. Maintenant, pour terminer, comment faire pour nous rappeler souvent de la mort? Parmi les meilleurs moyens de se rappeler souvent de la mort, il y a le fait de visiter les tombes. Le prophète alayhi salatu wa sallam a dit visiter les tombes. Le prophète m'a dit visiter les tombes car elles rappellent l'au-delà. Ok? Quand tu visites les tombes, quand tu rentres dans un cimetière et que tu fais dua pour tes frères et que tu penses qu'un jour tu seras dans cet endroit-là, ça rappelle énormément la mort et ça nous permet de nous remettre en question. Parmi les choses qui nous aident également à nous rappeler la mort, la lecture du Coran et sa méditation. La lecture du Coran et sa méditation. Également, la bonne compagnie, la fréquentation. À un moment donné, il va falloir faire un vrai choix dans votre vie. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, j'étais au lycée, j'avais pas une bonne fréquentation. Et quand j'ai voulu aller de l'avant dans ma pratique religieuse, j'ai été retenu par la mauvaise. Ils m'ont affaibli. C'est-à-dire que moi, j'étais déterminé pour aller à la mosquée, faire le bien et tout, mais j'avais derrière moi, ah vas-y, commence pas. De toute façon, c'est très bien hein, que c'est provisoire ton truc là. Hein, ton truc où pendant 2 jours tu fais l'imam. Ah vas-y, c'est bon, tu vas pas nous mettre la disquette, on te connaît par cœur. Et ça affaiblit. Et nous, ce qu'on demande à nos frères et à nos sœurs, c'est pas de mettre une croix définitive sur ces gens-là. Parce qu'on sait qu'il y en a beaucoup parmi eux, on a grandi avec eux, on était avec eux à l'école, c'est peut-être des voisins de palier, des voisins d'immeubles, etc. Ou qu'ils habitent dans l'immeuble d'à côté, etc. Et ben, ce qui est demandé, c'est de diminuer la fréquentation de ces gens-là et mettre un paquet dans la bonne fréquentation. La bonne fréquentation, c'est quoi exactement? C'est quelqu'un qui est meilleur que toi dans la religion. Quelqu'un, quand tu parles avec lui, tu sens qu'il veut te tirer vers le haut. Qui te parle d'apprentissage de Coran, qui te parle d'apprendre des hadiths, qui te parle d'aller à la mosquée, qui te dit viens on jeûne lundi, jeudi, viens on fait des aumônes, viens on prie la nuit. C'est ces gens-là qu'il faut côtoyer. Ces gens-là qui motivent. Okay? Et avec eux, tu vas progresser, bi'idhnillah. Mais tant que tu restes avec le même cercle de fréquentation bancal, chaotique, comment tu veux évoluer? Explique-moi comment. Donc la fréquentation. Tu en profiteras à fond. Et surtout les invocations. Les invocations, invoque Allah, demande à Allah qui te guide. Demande-lui de te donner la force de pouvoir bien l'adorer. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va te donner cette force, cette énergie que tu as besoin pour pouvoir aller de l'avant. Et ne remets jamais une bonne action à demain. Ça c'est la pire des choses. Et je vais prier, Inch'Allah, pas maintenant, mais à Ramadan prochain je commence. Ramadan prochain, je casse avec ma copine parce que je sais que c'est abusé ce que je fais. Ramadan prochain, j'arrête d'écouter du son. Ramadan prochain, je vous le répète depuis tout à l'heure, qui parmi vous ici garantit de finir juste d'écouter cette conférence? Qui vous dit que l'ange de la mort il ne va pas venir en chemin prendre l'un d'entre nous? Qui? Le prophète sallam, il a dit hâtez-vous de faire les bonnes œuvres. Et quand on regarde dans le Coran et dans la Sunna, on voit qu'à chaque fois qu'Allah il parle de l'au-delà, il utilise des verbes à l'impératif qui impliquent le fait de se hâter, de se presser. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. وَسَارِعُوا. Allah il dit et hâtez-vous, précipitez-vous pour avoir le pardon de votre Seigneur. Allah il dit فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. Fuyez vers Allah. فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ. Donc les verbes quand ils parlent dans le Coran de l'au-delà, ils sont à l'impératif et ils impliquent toujours quoi? Cette notion de se hâter, de faire vite. Ok? Et concernant ce bas monde, le prophète sallam dans un hadith rapporté par Abu Daoud, il a dit la lenteur est bonne dans toute chose sauf pour les affaires de l'au-delà. La lenteur, c'est-à-dire quoi la lenteur? C'est-à-dire dans ce bas monde, tu veux monter un business, tu veux acheter, être propriétaire, etc. Tant que c'est dans les règles, la religion ne te l'interdit pas. Mais marche pour ce bas monde et cours pour l'au-delà. Nous on a fait l'inverse.
Nous on court pour ce bas monde au point où on n'a plus le temps pour l'au-delà. Un boulot, ça ne me suffit pas, j'enchaîne avec un deuxième boulot. Avec les deux jobs, j'arrive plus à caler la prière, je les rattrape tout le soir, puis après j'ai plus le temps de les faire et je lâche. Pourquoi? Parce qu'on court derrière ce bas monde. Enfin, mes frères et mes sœurs, on va marcher pour nos projets, on y va doucement. Mais par contre, pour l'au-delà, il faut qu'on soit les premiers, comme était notre bien-aimé alayhi salatu wassalam, comme étaient les prophètes qui sont nos modèles, comme étaient les pieux prédécesseurs à leur tête, les compagnons, après l'Anbiya, les compagnons, tabi'in, atba' tabi'in, les grands imams de notre communauté, suivons leur modèle et gardons en tête que le jour où on meurt, ça y est, le voyage de l'âme il commence, et après cela c'est la tombe, puis après la tombe, la résurrection, etc., etc. Si on veut être dans le salut après la mort, qu'on se donne les moyens pendant qu'on est vivant, alhamdulillah, Allahumma lakal hamd. On a la chose la plus importante dont on a besoin, c'est la vie. On est encore en vie. C'est-à-dire qu'on peut encore œuvrer et se rattraper. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de m'aider ainsi qu'à vous, de nous réformer. J'implore Allah azza wa jal de nous aider à nous repentir, à nous réformer. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de nous pardonner nos manquements. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de m'accorder ainsi qu'à vous une bonne fin. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala que Yawm al-Qiyamah, le jour du jugement, soit un jour de joie pour nous et non un jour d'humiliation. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider vers le droit chemin, de nous accorder la piété, de nous accorder la sincérité, la véracité dans nos paroles et nos actions. Sallallahu subhanahu wa ta'ala yanfa'ni bima qultu yanfa'akum bima sami'tum. Hadha wallahu a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.